Au Palais du Peuple, dans la salle du 28 septembre, à partir de 11 heures précises, afin que nous puissions tous nous réunir ensemble pour pouvoir porter la voix contre les violences faites aux femmes. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de quoi parle votre document, votre livre, votre nouveau ouvrage? Alors, mon nouvel ouvrage, il traite des questions de violence faites aux femmes. Il parle de plusieurs. Nous avons 4 femmes qui sont victimes tour à tour de plusieurs types de violences, notamment les violences conjugales, les violences psychologiques, les violences économiques, le viol, le mariage forcé. Nous avons essayé de mettre de la lumière sur toutes ces formes de violence-là et surtout d'apporter un autre volet psychosocial. Parce qu'une fois qu'on a subi ces violences, généralement, la société croit que nous sommes en santé et alors l'aspect psychosocial vient un peu montrer comment est-ce que ces femmes se sentent dans leur âme et le besoin dont elles ont, qui leur est nécessaire pour pouvoir faire preuve de résilience afin de se battre pour s'en sortir. Alors, vous êtes d'origine camerounaise. 150 000 francs lors de la dédicace. Vous êtes d'origine camerounaise. Oui. Pourquoi le choix porté sur la Guinée? Alors, déjà, je suis en Guinée depuis 1 an, comme je l'ai dit, dans le cadre de promotion de jeunes femmes africaines leaders, afin de former les femmes expertes qui vont servir au développement de leur continent. C'est un programme entre le programme des Nations Unies pour le développement et l'Union africaine. Et en plus de cela, la Guinée qui m'a accueillie, comme on le dit, la Guinée native, ma mère retient, je me suis toujours sentie chez moi ici. Et je me dis que le pays qui m'a accueillie, afin de faire de moi une femme leader, je me dois de leur rendre quelque chose et de laisser un héritage à la Guinée. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la Guinée. Peut-être vous avez un message à l'endroit des filles et femmes de la Guinée. Oui, à toutes les femmes et filles de la Guinée, je voudrais leur dire qu'elles sont fortes, qu'elles sont courageuses, qu'elles ont en elles le potentiel et le pouvoir pour devenir des femmes qui impactent les femmes accomplies dans la société, de ne tolérer aucune forme de violence, de qui que ce soit, et surtout de toujours trouver le moyen de faire preuve de résilience, de se battre contre les normes culturelles et contre tout ce qui peut être contre elles pour pouvoir devenir des femmes qui impactent la société. De façon courte, là, on va juste vous poser peut-être 2 questions en anglais, vous allez répondre, ok? Parce que nous sommes intéressés par cette rubrique-là. Hello, good morning. Hello. Please, can you introduce yourself, please? Yes, my name is Ines Wina. I'm a young African woman leader, a program between the UNDP and the African Union, and I'm the author of 2 books, Disasters the Happiness, published in 2019, and the second one, In the Soul of Wounded Women, published this year. Okay, can you just tell us about your new novel? What is it talking about, please? So my new novel is highlighting the violence women in all Africa can face, and we have 4 typical women who face psychological violence, economic violence, forced marriage, rape, and so on. So, do you have just maybe a single message, that you have already talked in soul of wounded women? Yes. Maybe So just. to all African women, I will tell you, you are brave, you are the light, and you are the word of Africa. So don't tolerate any form of violence from any person, and just be brave to always heal from your wounds.